Salut! Je vais laisser les gens se connecter tranquillement. Continuez. J'espère que vous allez bien. Bon solstice! J'ai la petite visite avec moi aujourd'hui. Je vais ouvrir le chat. Dites-nous bonjour quand vous arrivez. Peut-être que c'est la première fois que vous vous connectez. Il y en a qui sont... Est-ce qu'il y en a qui sont en famille aussi, peut-être? Il y a des enfants qui sont à la maison. Clotilde. Allô, Isabelle! Merci pour ce moment. Merci d'être là. Je sais qu'il y avait une offre absolument incroyable de méditation aujourd'hui, donc merci d'être là avec moi. J'ai décidé ça un peu dernière minute aussi, de vous offrir ce petit moment-là aujourd'hui. 2020, c'est une heure à la fois de toute façon. Exactement. Puis en fait, j'avais envie de vous... Il faut juste pas prendre le ballon, chérie, parce que ça... Oui, mais pas sur le ballon, c'est pas tout de maman. Bon, j'ai une petite assistante. Oui, j'ai décidé de vous offrir en fait cette méditation-là parce que je suis tombée la semaine dernière sur une publication qui disait, tu sais, tout le monde va être prêt à dire bye à 2020 comme étant peut-être une des pires années qu'on a pu faire l'expérience dans notre vie parce que ça a été hyper chaotique, il y a eu toutes sortes de choses, mais on oublie aussi qu'au travers de cette année-là, il y a eu énormément de prise de conscience, énormément de révélations hyper précieuses finalement. Puis c'est vrai qu'on l'a peut-être vécu dans la douleur, d'une certaine manière, mais il n'en reste pas moins que, même si ça a été inconfortable, c'est peut-être une des années les plus révélatrices pour plusieurs d'entre nous. Donc, j'avais envie d'aborder en fait la thématique de l'abondance aujourd'hui pour la méditation. L'abondance que la dernière année a pu nous apporter malgré peut-être les défis, malgré, comme j'ai dit, les très grands inconforts, mais aussi d'accueillir finalement 2021 en choisissant cette abondance-là. Parce qu'en fin de compte, l'abondance, c'est réellement un choix. C'est un choix. Ce n'est pas quelque chose qui nous est donné ou enlevé. C'est simplement une perspective qu'on décide, nous, d'incarner dans notre vie. J'aborde souvent cette question-là de l'abondance comme étant simplement une énergie, en fait. L'abondance est partout. L'univers est abondant. L'univers est en expansion constante. Même on dit que l'expansion de l'univers s'accélère hein, quand on regarde dans les modèles au niveau de la physique, au niveau de la physique quantique, etc. L'univers est en expansion et est en expansion de plus en plus rapide. On le ressent, nous aussi, cette espèce de mouvement-là qui vient nous brasser, qui vient nous chambouler. Donc, on va avoir une belle petite pratique ensemble aujourd'hui. Juste avant de commencer, peut-être que vous avez entendu parler de la fameuse conjonction Saturne et Jupiter comme étant le début de la nouvelle ère. Je ne sais pas si vous avez lu un peu, si vous êtes un petit peu informé sur ce mouvement-là, cette conjonction-là de deux des plus... C'est les plus grosses planètes, en fait. Jupiter et Saturne sont les plus grosses planètes du système solaire. Et ils sont en transition. En fait, la conjonction se fait dans le signe du Verseau. Donc, si vous m'avez déjà entendu parler de l'ère du Verseau, c'est très significatif, finalement, cette position-là de Jupiter et de Saturne. Saturne qui représente la structure, la discipline. Comment est-ce qu'on peut mettre en place, finalement, des changements dans notre vie? Ça, c'est vraiment, c'est l'énergie de Saturne. Et l'énergie de Jupiter, c'est quoi? C'est une énergie d'expansion. C'est une énergie qui ouvre finalement toutes les possibilités pour nous. C'est ça l'énergie ou le rôle de Jupiter dans nos vies. Donc là, on a ces deux planètes-là qui viennent s'aligner dans le signe du Verseau. Okay? C'est pour ça que tout le monde en parle et que c'est si révélateur finalement de ce qu'on est en train de vivre. C'est que c'est
carrément une ouverture pour nous de choisir cette expansion-là, de choisir cette abondance-là dans nos vies et de choisir finalement la prospérité sous le règne de Jupiter dans quelque chose qu'on peut mettre en place dans notre vie actuellement. Et la prospérité va être appelée à prendre un autre sens dans nos vies dans les prochaines années, dans cette nouvelle ère-là. Donc, on a souvent une définition de la prospérité comme étant de l'argent. C'est quoi la prospérité? Bien, c'est l'argent, c'est la santé, c'est pas mal ça. Alors que la réelle et profonde prospérité dans cette nouvelle ère-là, c'est quoi? C'est de reconnecter à notre vraie nature, de reconnecter à notre essence, de reconnecter à notre divinité intérieure et de comprendre que la seule richesse, c'est celle qui réside finalement à l'intérieur de nous. Et quand on choisit d'être dans cette essence-là, dans cette vibration-là, c'est là qu'on a le plus à offrir finalement au monde. Ça rejoint un petit peu une des canalisations que j'ai faites. Je pense que c'était celle de novembre que j'ai partagée ce matin sur mes réseaux, qui est en fait « Choisissons de changer de perspective ». Prenons la décision maintenant de regarder les choses à partir de la fréquence, de la vibration de notre cœur, plutôt que par des réalisations extérieures, comme je dis, la prospérité, quelque chose qu'on percevait ou on concevait comme étant de l'argent, des possessions matérielles. Quand on transfère ça vraiment à l'ère du Verseau, mais c'est plus ça du tout. C'est la richesse intérieure, c'est la divinité intérieure, c'est d'honorer, d'être en connexion avec sa propre essence, avec ses dons, avec sa contribution, avec ce qu'on appelle le dharma. C'est un thème qui est intéressant à explorer quand on est vraiment dans sa mission, dans sa contribution. C'est ça qui nous amène finalement à prospérer. Tu peux juste fermer la porte, mon amour? Ouais. Puis quand je préparais la pratique pour aujourd'hui, ce que je lisais dans les citations, Yogi Bhajan disait que finalement, la prospérité, c'est un peu comme une fleur qui se permet simplement d'être elle, de s'ouvrir, de déployer ses pétales et de partager, d'émaner son propre parfum. C'est un peu ça pour nous, les êtres humains. C'est d'arrêter d'être des espèces de robots automates avec plein de barrières et de limitations sur qui on devrait être, qu'est-ce qu'on devrait incarner, qu'est-ce qu'on devrait faire pour paraître, pour toujours être aux yeux des autres. Et d'aller plus dans un mouvement de comment est-ce que je peux davantage me reconnaître moi, me choisir moi, choisir d'être dans cette vibration-là de l'amour dans ma propre fréquence. Puis c'est ça qui va amener finalement l'abondance, la prospérité. Puis c'est ça la nouvelle ère, c'est de s'honorer soi, de reconnecter à sa divinité, de reconnecter à la fréquence de l'amour. Alors, on aborde cette nouvelle ère. Ça ne sera pas du jour au lendemain. Hein? On aimerait ça que ça se fasse comme ça. Alors, il va y avoir encore des turbulences. Hein? C'est un peu comme un nouveau-né. C'est comme un bébé, ça demande encore beaucoup de soins. Ça demande beaucoup d'énergie. Donc, ça va être important, je pense, dans la prochaine année, dans les prochains mois, qu'on cultive beaucoup notre état d'être. Et la règle numéro 1, c'est de prendre soin de soi. C'est vraiment c'est ça qui va être le plus important parce qu'on va continuer d'être ébranlé, on va continuer d'être secoué, encore une fois, dans nos structures, dans nos fondations. Donc, tout le travail qu'on peut faire finalement pour revenir à soi, pour prendre soin de soi, pour, comme j'ai dit, cultiver vraiment son essence, c'est ça qui va nous aider tous et chacun à fleurir, comme j'ai dit, dans notre divinité intérieure. Voilà. Donc, on va commencer la pratique. On va commencer avec un exercice de respiration. Ensuite de ça, on a une belle méditation vraiment pour faire vibrer cette abondance-là, cette prospérité-là dans nos vies. Puis, on va terminer avec un beau mantra. Donc, c'est pour ça que je voulais aussi faire l'événement sur Zoom. Ça me permet de partager avec vous le mantra. Toi, vas-tu rester avec nous? Tu vas chanter? Non. OK. Je vais faire rester. OK. C'est rare que j'ai une assistante. OK.
Asseyez-vous confortablement. On va juste prendre un moment pour se déposer. Donc, fermez les yeux, déposez les mains sur les cuisses. Et en se déposant ici, on se permet d'arriver dans l'instant présent. En ce 21 décembre, jour du solstice. Et le solstice représente, dans ce cas-ci, comme c'est le solstice d'hiver, c'est la victoire de la lumière sur la mort, la victoire de la vie. Et c'est cette renaissance-là, cette reconnexion à la lumière, au choix de la lumière qu'on célèbre ensemble aujourd'hui. Et laissez se déposer en vous votre intention aujourd'hui à travers cette pratique. Qu'est-ce que ce solstice représente pour vous aujourd'hui? En quoi est-ce que cette journée est l'occasion de choisir cette renaissance? Un bon moment aussi pour peut-être faire un rituel de ce que vous souhaitez laisser aller. Qu'est-ce que vous choisissez à partir de maintenant d'incarner? Pour la nouvelle année qui s'en vient, mais aussi pour cette nouvelle ère. Nous sommes tous invités à vibrer dans notre plus haute expression de soi. Et laissez toutes ces belles intentions prendre place en vous, émaner de votre cœur. Et permettez-vous de les ressentir dans toutes les cellules de votre corps, dans toute votre énergie. Et on va venir frotter les mains ensemble. On va commencer notre pratique. On va chanter notre Adi Mantra, Om Namo Gurudev Namo. On le chante 3 fois. Donc, pour justement créer cette connexion-là à soi, cette connexion à notre sagesse intérieure, et pour appeler à la guidance des maîtres. Donc, on va expirer. On inspire. Expire. Et on va inspirer pour chanter ensemble. Om Namo Gurudev Namo. Inspirez. Om Namo Gurudev Namo. Et on inspire. Om Namo Gurudev
Namo. Vous allez inspirer complètement. Retenir votre souffle juste quelques secondes. Expirez. Et vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux. On va commencer la pratique avec, on va faire un éradicateur d'ego, donc juste un bon exercice de respiration pour venir nettoyer. Hein? Donc, comme j'ai dit, c'est aussi un bon moment, le solstice, pour voir qu'est-ce qu'on laisse aller. C'est ça sur quoi on est prêt à lâcher prise finalement. Mais c'est aussi une régénération, une renaissance. Donc, avec la respiration de feu, on va venir activer un peu ce nettoyage-là, cette énergisation-là de notre corps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va replier les doigts ici au niveau du mont des doigts. On va tirer les pouces. Vous allez amener vos bras à 60 degrés au-dessus de votre tête. Et là, on essaie de garder vraiment la posture des bras pendant tout l'exercice. Donc, les bras sont tendus. À moins que vous ayez vraiment des problèmes d'épaule, vous pouvez amener les coudes à 90. Sinon, c'est un peu le but de l'exercice de maintenir finalement la posture. Et on va faire une respiration de feu. Donc, si c'est la première fois que vous vous joignez pour une pratique, la respiration de feu, c'est une respiration qu'on fait à partir du ventre où on vient forcer l'expiration. Et on fait juste relâcher le ventre pour inspirer. Et ça se fait toujours par le nez. Donc, ça donne ça ici. Donc, c'est vraiment un pompage du ventre, OK, qu'on vient créer. Allez-y doucement. Si c'est la première fois, votre corps ne sera pas habitué. Donc, au début, ça se peut qu'on s'étouffe, qu'on perde un petit peu notre souffle. Donc, faites juste arrêter à ce moment-là, prenez votre souffle et recommencez avec la respiration. La seule chose qui est importante, c'est toujours de tirer le nombril vers la colonne à l'expiration et non l'inverse. OK? Donc, le ventre vient se contracter quand on expire et on fait juste relâcher à l'inspiration. Donc, installez-vous, toujours les yeux fermés. On amène le regard au point qui est situé entre les deux sourcils vers notre troisième œil, vers notre centre psychique. Et on va le faire pour 2 minutes. Donc, je vais juste mettre la minuterie. Donc, toujours les yeux fermés, on essaie de garder la posture. C'est parti! Donc, respiration de feu. Attendez, je vais mettre la musique. C'est parti! Donc, bras dans les airs. Les bras sont tendus, yeux fermés. On vient pomper avec le ventre pour réveiller l'énergie dans le corps, créer le nettoyage, l'ouverture, venir énergiser toutes les cellules et se remplir de prana, se remplir d'énergie vitale, qui est l'énergie du cosmos, l'énergie qui soutient tout dans l'univers. Donc, on sent avec la respiration qu'on reprend vie, qu'on reprend le contrôle sur notre vie, qu'on est maître de notre existence. On continue encore. On tient bon. Gardez les bras bien tirés vers les airs. Vous pouvez essayer d'accélérer le rythme de votre respiration de feu pour les 15 dernières secondes. Et vous allez inspirer. On amène
Les mains au-dessus de la tête, les pouces se touchent, on déplie les doigts, on tire les doigts vers le ciel. On va garder notre respiration ici quelques secondes. Et on va expirer, on va balayer notre aura de chaque côté du corps. Puis juste garder les yeux fermés juste un petit instant pour observer ce que l'exercice a pu réveiller en vous. Peut-être sentir aussi, graduellement, vous allez commencer à sentir un peu le mouvement de l'énergie dans le corps. Comment est-ce que ça vient activer jusqu'au bout des doigts, au bout des orteils. Alors, on va commencer notre méditation. Donc, c'est un court kriya, 3 exercices qu'on va faire. On va rester assis pour les 3 exercices. Donc, on dit que c'est une méditation pour amener la prospérité dans notre vie. Donc, amener cette reconnexion-là à soi, à sa divinité intérieure. Donc, on va commencer. Vous allez mettre la main gauche. Donc, les doigts sont parallèles, tendus au niveau du nombril, donc au niveau du 3e chakra. Et on va amener la main droite sur le côté du corps. Donc, on veut que le coude soit décollé de quelques centimètres du corps. Les doigts sont tirés vers le ciel, comme ça ici. Et on va garder les yeux fermés. Et on va simplement faire une respiration lente et profonde. OK? Donc, c'est parti. Donc, gardez les yeux fermés et tournez vraiment votre regard à votre 3e œil. Donc, ce qu'on veut ici, c'est reconnecter à soi. En étant comme ça en contact avec le 3e chakra, qui est l'expression finalement de soi, qui représente toutes les actions qu'on met en place dans notre vie pour l'incarner. Pour exprimer cette personne, cette identité divine. Et le mantra du 3e chakra, c'est « Je suis ». Comment est-ce que je peux, à partir d'aujourd'hui, choisir cette personne que j'incarne? Comment est-ce que je peux choisir d'honorer mes dons, mes capacités? Ma contribution unique et sacrée. On reste ici encore pour 2 minutes. Essayez d'allonger votre respiration. Et chaque respiration vous permet de toucher de plus en plus profondément à votre essence.
Ici, je choisis d'être. Et je choisis d'honorer celle que je suis. Et on va rester ici, on va inspirer. On va expirer. Et on va amener les mains devant le cœur, donc les doigts vont se toucher. Les paumes vont être décollées, donc on veut vraiment former, comme si on tenait une sphère dans nos mains. Vous allez garder les mains au niveau du cœur et on va respirer en sifflant. Donc, vous allez inspirer en sifflant et expirer en sifflant. C'est parti. Vous allez garder les mains dans cette posture-là. Vous allez inspirer complètement. Et on va retenir le souffle ici 10 secondes. Vous allez expirer complètement. Essayez de garder les poumons vides 10 secondes. Inspirez. Retenez 10 secondes. Expirez. Et on va tout de suite inspirer une dernière fois. On retient 10 secondes. Expirez. Et on va tout de suite allonger les bras de chaque côté. La main droite, la paume va être tournée vers le ciel et la paume gauche va être vers le sol. Donc, on veut tenir les bras tendus comme ça ici pendant 1 minute. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer, on va retenir le souffle 15 secondes, on va expirer et on va garder les poumons vides. On essaie 15 secondes, OK? C'est pas facile de garder les poumons vides, on a l'impression qu'on va mourir, mais c'est un bon exercice à faire. Donc, c'est parti. Inspire profondément. Et gardez les poumons pleins 15 secondes.
Expirez. Et gardez vos poumons vides 15 secondes. Inspirez. On garde les poumons pleins 15 secondes. Expirez complètement. Gardez vos poumons vides. Et on relâche. Et prenez juste un moment ici pour laisser votre respiration se replacer, reprendre un rythme naturel. Oups. Et vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux. On dit que quand on garde les poumons vides, qu'on fait une rétention de souffle, on a toute notre anxiété qui ressort. Donc, toute l'anxiété accumulée. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu l'impression qu'ils allaient mourir, garder les poumons vides. C'est comme si on a une espèce de sentiment de panique qui émerge quand on n'a plus d'air dans les poumons. Mais c'est un bon exercice qui vient un petit peu nettoyer ce genre d'émotions-là qui peuvent être refoulées. Voilà. On va terminer avec une méditation avec mantra. La méditation va être avec le mantra Ma. Ma qui est en fait la vibration de l'énergie maternelle, de l'énergie de la mère. Et il y a un chat qui a freaké, oui, ça se peut. Souvent, quand on médite les animaux, quand on fait des trucs plus dans l'énergie, les animaux réagissent. Alors, Ma, qui est l'énergie de la mère, qui est l'énergie maternelle, mais c'est intéressant dans ce qu'on est en train de vivre parce que on est en train de vivre un rebalancement, une espèce de recalibrage des polarités masculin-féminin. Et quand on chante ce mantra-là, finalement, on permet à l'énergie féminine d'émerger et de reprendre sa place. Mais c'est aussi une belle méditation pour accueillir l'abondance, parce que l'énergie de la mère aussi, c'est la fertilité, c'est l'énergie de réconfort, c'est l'énergie de soutien, un peu comme la terre finalement, hein, l'énergie féminine, le principe féminin est relié à la terre, donc ce qui nourrit, ce qui soutient, ce qui nettoie, ce qui recharge. Donc, on va aller vibrer finalement cette énergie-là. Ça peut nous permettre aussi de visualiser finalement ce qu'on a envie d'accueillir pour la prochaine année, pour cette nouvelle ère-là. Donc, ça va être simple. On va mettre les mains en coupole, OK? Juste ici, au niveau du cœur, comme si on venait accueillir dans nos mains, recueillir donc cette abondance-là, cette énergie-là. Et vraiment, je vous invite à visualiser ce qui fait du sens pour vous. De quoi avez-vous besoin en ce moment dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez besoin d'accueillir? Et visualiser qu'on vient carrément le déposer dans vos mains, OK? Que l'univers, que toute l'énergie vient vous récompenser, si je peux dire, ou vient vous offrir, en fait, toute cette belle vibration-là qui va venir vous régénérer. Donc, on va laisser simplement les mains comme ça. On laisse les yeux fermés à peu près au 9/10e. Donc, on vient fixer, mais avec un regard vraiment doux, la paume de ses mains. Et on va juste vibrer le mantra Ma. Donc, on va le chanter. Je vais mettre la musique et laisser juste vibrer vraiment le Ma, cette vibration-là d'énergie féminine. Voilà. Donc, je vais juste aller partager le son de mon écran. Donc, vous allez fermer les yeux au 9/10e.
Placez les mains et on va juste aller vibrer. Le mantra Ma. Et vous allez simplement amener les mains sur votre cœur. Et placer toute cette vibration que vous venez de vibrer à l'intérieur de vous. En comprenant que vous êtes la source de tout ce dont vous aviez besoin. Et que tout ce que vous cherchez à l'extérieur se trouve déjà à l'intérieur. Donc, il suffit simplement de se rappeler que nous sommes notre propre source d'abondance, d'amour, de prospérité. Et vous allez inspirer profondément. Expirez.
Et on va venir frotter les mains ensemble. Terminer la pratique avec un long Satnam. Amenez les mains devant votre cœur. Et on va expirer. Inspirer. Expirer. Et on va inspirer pour chanter ensemble. Sat Nam. Sat Nam. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi. J'espère que ça vous aide à marquer ce beau solstice que l'on vit, cette belle transition-là, en douceur. Voilà, je vous souhaite un beau temps des fêtes. Pour ceux et celles qui s'intéresseraient, j'ai ouvert aujourd'hui les inscriptions pour le Sisterhood en lecture akashique. Donc, si ça vous tente, en 2021, de plonger dans l'Akash. Donc, l'Akash qui est en fait la bibliothèque de votre âme. Donc, c'est un outil qui est extrêmement puissant pour reconnecter à soi, pour comprendre aussi tous les défis qu'on vit, comprendre tout ce qui est mis sur notre route, parce qu'il y a toujours une raison à chaque chose. Donc, le Sisterhood est ouvert. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Sinon, prenez soin de vous, reposez-vous. Je vous souhaite des fêtes tout en douceur. Donc, on se plaint à chaque année qu'il y a trop de parties à Noël. Cette année, ben, on va être tranquille, puis on va avoir du temps pour se reposer. Donc voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse, on se revoit bientôt.